Bonjour, c'est Céline des cartes bavardes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais reprendre le tag de l'univers d'Esther pour les 10 jeux d'Halloween. Alors, je suis un petit peu en retard, novembre est bientôt terminé, mais je tenais absolument à faire cette vidéo. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors, le concept, je vous le rappelle, donc avec les 9 lettres d'Halloween, on va donc ça va correspondre à un thème, et la 10e lettre qui n'existe pas, ce sera un 10e jeu avec la carte qui représente le mieux Halloween pour nous. Voilà, donc c'est la, je crois, 4e fois que je refais cette vidéo parce que j'avais des soucis de caméra. J'espère que cette fois-ci ça va fonctionner. Eh bien écoutez, c'est parti, on va commencer avec la lettre H d'horreur, et j'ai choisi donc pour ce faire le V Tao d'Alejandro Colucci. Donc c'est un tarot qui est sordide à souhait, comme j'aime. Hop, je vais vous montrer. Donc vous avez les cartes, je vais vous les montrer de plus près. Donc on est vraiment dans le thème très sombre, on est dans le très dark d'Halloween, où vous avez des thèmes un petit peu anciens, des thèmes nouveaux, il y a du Dracula, il y a un petit peu de tout. Et ce jeu-là est franchement pas mal du tout, et tout à fait dans le thème. Voilà, je vous montre quelques images. On dirait le Dracula de Francis Ford Coppola, des gargouilles. Voilà, des zombies. Tous les ingrédients sont là pour l'horreur. Voilà pour ce premier jeu. Ensuite, pour la lettre A, ce sera Abracadabra. Alors, j'ai choisi pour ce faire l'ancien tarot de Marseille. Donc le Shellman Tarot. C'est un tarot qui n'est plus édité, je crois. Et il y a un vrai petit tour de magie à réaliser avec ce jeu-là. Alors, il faut avoir de très bons yeux, parce que vous allez comprendre pourquoi. Tout se joue dans la subtilité. Donc, c'est un jeu de cartes qui, de prime abord, est tout à fait classique. Vous voyez, vous avez les cartes comme ceci, donc il n'y a rien qui change. Le dos, donc, est noir, avec des petites étoiles partout. Donc le dos est le même pour chaque carte, mais la subtilité réside dans les arcanes majeurs. Vous pouvez faire un petit tour de magie, d'où le abracadabra, en devinant la carte. Voilà. Quand les cartes sont retournées, donc vous prenez les cartes comme ceci, vous les retournez donc face cachée, et vous pouvez impressionner, épater la galerie en devinant la carte qui se cache derrière le dos. Comment fait-on? Donc vous avez une petite notice explicative ici qui vous explique que sur le coin supérieur gauche de la carte, vous avez donc des étoiles. Donc vous prenez les 4 premières du haut, donc c'est divisé de la sorte. Donc la première équivaut à 5, la deuxième à 10, la troisième, je vais rapprocher un petit peu, à 15, la quatrième à 20. Et ensuite, vous avez donc les 4 étoiles en bas. Donc la première étoile, 1, 2, 3 et 4 pour les valeurs. Donc, si vous avez par exemple là le 12 qui représente le pendu, donc vous avez la deuxième étoile qui représente le 10 et la numéro 2. Donc vous avez un petit point ici, tout discret, tout petit, je ne sais pas si vous le voyez. Donc vous avez un petit point ici et un petit point ici. Donc 10 plus 2, 12, on a bien le pendu. Je vais vous montrer ici avec le 20. Donc là, comme on a le 20 pour le jugement, donc normalement, si on reprend, on ne devrait avoir qu'une étoile à ce niveau-là. Donc la quatrième étoile doit avoir un petit point
Donc, je vais essayer de faire un petit zoom. Attendez. Je ne sais pas si on arrive à voir. Non, je suis trop près. Je ne sais pas si vous le voyez, le tout petit point là sur l'étoile. Voilà. Donc là, vous avez donc, hop, on va remettre le zoom. Le petit point, donc numéro 20, vous avez bien le jugement. Ici, 21, donc on a normalement ma 4e étoile qui a le petit point ici et la première qui a un point ici aussi pour le 21 pour le monde. Voilà, donc là on était sur le petit abracadabra avec le tarot de Marseille, le Shellman Tarot. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le prendre parce que ça peut être sympa, comme dit, pour épater la galerie. Nous continuons avec la lettre, le premier L, lugubre, pardon. Donc j'ai choisi le Secret, alors le Mildred Payne, pardon, Secret Pocket Oracle. Donc celui-ci, moi je le trouve lugubre à souhait. On est bien dans le thème. Vous avez donc des visages, vous voyez le sang, rien que la couleur, vous voyez le soleil qui est d'habitude si chatoyant, si lumineux, là, il est un peu flippant. Le diable, la dent, la poupée voodoo. Voilà, toutes ces cartes-là, je trouve, voilà, je trouve ce jeu-là, flippant. La rose qui saigne. Lugubre. Lugubre est le mot juste pour ce jeu-là. Hop. Continuons avec loufoque. Alors pour le loufoque, j'ai pris le zombie tarot. Alors lui, pour la peine, il est vraiment loufoque. Je vais voir si je peux mettre un petit peu de lumière à ma vidéo. C'est pas sûr. Je crois pas. Un petit instant. Est-ce qu'on peut? Non, on peut pas. Bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Donc le zombie tarot pour le loufoque. Ce jeu-là, je le trouve très, 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 très drôle. Le dos des cartes est vraiment génial. Alors vous avez des zombies partout. Franchement, on est en plein période Halloween. Le 8 d'épée. Il y a des cartes qui sont très drôles. Ah oui, alors lui, le page de bâton, je l'adore. On a le fiancé qui va visiter, le mari qui va visiter sa fiancée. Ah oui, alors le 5 de bâton aussi. Très drôle, la lutte. Alors ça s'arrache les bras. Je vais essayer de trouver... Ah voilà, celui-ci. Le fou. Voilà, qui part donc apporter une couronne à son épouse avec son petit panier. Puis on a la main de l'épouse qui fait ouh qui sort de la terre. Donc je le trouve vraiment loufoque à souhait. Le zombie tarot. Si vous ne l'avez pas, franchement, prenez-le. C'est une petite pépita. Eau comme ombre. Alors, quoi de mieux que l'oracle des ombres, du coup. Magnifique oracle. Marion B. Alors, tout est beau dans ce coffret. Absolument tout. Les boîtes, puisque vous en avez deux. Regardez l'intérieur, splendide. C'est une très très belle boîte. Vous avez donc la deuxième boîte que voici. Même l'intérieur. Le petit lapinou
est très beau aussi. Les cartes, c'est un jeu qui est très parlant en plus. Si vraiment, c'est pour de l'introspection, hein, mais très 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 parlant, il est pertinent, il va droit au but. Les personnages de ce jeu ont un regard vraiment saisissant, je trouve. Vous voyez, les frères. Donc pour moi, on est vraiment dans notre part d'ombre en fait, à exploiter. On travaille dessus. Voilà, donc cet oracle-là aussi, petite merveille. Oracle des ombres, donc de Marion B. Et le livre est d'ailleurs très bien fait. Vous avez des propositions donc de tirage et vous avez la signification donc de chaque carte. Voilà, avec une représentation de la carte en tout grand. W comme Witch. Alors là, du coup, on est en plein dans le mille avec l'oracle Witch qui s'écrit phonétiquement. Du coup, c'est un oracle qui n'est malheureusement plus édité. Sa créatrice, qui est une Canadienne, est tombée malade et puis je pense qu'elle a laissé tomber tout ça. C'est fort dommage parce que vraiment elle a du talent. Donc je l'ai divisé en deux parties parce que j'avais pas de pochon assez grand. Vous avez, alors il est hyper complet parce que vous avez à l'intérieur les chakras, les signes, les planètes, les pierres. Vous avez tout ce qu'il faut, hein. Vous avez aussi les différentes périodes de l'année païenne. Voilà les pierres. Purification. Les éléments. Je voulais vous montrer, voilà, Sisterhood, la nouvelle lune. Ah oui, les phases de la lune aussi. Extraordinaire. Citrine, encore des signes, des fleurs. Ah voilà. Beltane. Le dos, je ne voulais pas montrer. Les chakras. Très très bel oracle. Vraiment un grand dommage que pendule. Grand dommage qu'il n'y ait pas eu de réédition de ce jeu. Alors vous pouvez le trouver d'occasion, hein, mais il n'est pas donné. Voilà, les planètes. La pleine lune, phase de la lune, donc les plantes. Voilà, mon petit chouchou, celui-ci. Donc, l'oracle Witch pour la lettre W. Je rangerai mieux tout à l'heure. Alors, E comme esprit, là aussi, il porte bien son nom, le Wandering Spirit Tarot, que tout le monde connaît. Alors, il a été pas mal copié. J'ai réussi à l'avoir pour de vrai, parce que pour moi c'est une œuvre d'art. J'ai le bouquin aussi qui est extraordinaire. C'est un très très beau tarot qui a été réalisé pendant une période compliquée pour la créatrice parce qu'elle venait de perdre quelqu'un de cher et du coup elle a décidé d'en faire un tarot où vous avez donc les deux personnages qui sont ensemble. Alors les cartes sont rehaussées de dorure. Il est vraiment superbe. Pour moi, c'est un des plus beaux tarots que j'ai dans ma collection. Regardez-moi cette merveille. Voilà, le Wandering Spirit Tarot. Donc, pour l'esprit. Des cartes dorées. Voilà. Donc celui-ci. Nous avons ensuite Enfantin, le deuxième E.
Donc pour ce deuxième E, j'ai choisi le tarot L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors même si le thème du jeu est Noël, je trouve qu'on est quand même pas mal dans Halloween aussi. Donc celui-ci, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je le trouve drôle, je l'adore. Il est, il est enfantin. On fait un petit dessin animé aussi. Donc, deux bougies avec les deux serpents qui sont rigolos comme tout, des chauves-souris. Là, on est vraiment dans l'ambiance. Chandelier. Ah oui, alors voilà, tiens, j'adore cette carte. Le soleil avec les petite loupiote en guise d'œil, le pendu avec le Père Noël. Vraiment, celui-ci, il est pas mal du tout. Alors pareil, dans la version française, il n'est plus édité comme ceci. Donc, mais vous pouvez le trouver en version anglaise ou d'occasion, quelquefois, sans trop de spéculation. Voilà, les bougies. Ah, après, on a les potions aussi. Voilà, j'essaie de vous montrer un maximum de cartes. La reine d'aiguille pour les épées. Voilà, vraiment très très beau jeu. Enfantin. Drôle. Qu'on peut utiliser voilà, en plein dans cette période. Alors, c'est pas parce qu'il est enfantin qu'il n'est pas pertinent. Bien au contraire. La dernière lettre d'Halloween noir. Alors j'ai choisi le tarot de la sorcière que voici parce qu'il est noir, tout simplement. Vous voyez, très bel intérieur de boîte, vraiment très belle pièce. Vraiment, il y a des efforts qui sont faits sur les coffrets, les cartes, les jeux. Je trouve ça génial parce que, voilà, quand on aime les cartes, ça fait toujours plaisir d'avoir de jolies boîtes. Donc celui-ci, on est sur 3 couleurs, le noir, le blanc et l'or. Et je le trouve magnifique. Et pour la petite histoire, ce jeu-là, je l'avais vu sur une publicité pour des bijoux, je crois, ou des vêtements. Et j'avais fait appel à la communauté pour qu'on m'aide à trouver ce tarot. Et j'ai pu en fait l'acheter. Voilà, c'était cette carte-là en fait qui m'avait interpellée. La force. On n'est pas sur un doré, hein, on est sur une imitation, mais voilà. Le résultat est quand même là. Et les cartes sont vraiment belles. Voilà, vous avez du noir un peu partout. Et pour le 10e jeu, avec la carte qui représente pour nous le mieux Halloween, alors j'ai choisi un oracle. C'est The Embroidered Graveyard. Donc c'est un petit tarot, vraiment, on est en plein dans Halloween pour moi. C'est alors la carte. Je vais vous montrer la carte qui pour moi représente le mieux Halloween. Donc on est vraiment sur l'orange, couleur des citrouilles, c'est holographique. Il est vraiment superbe celui-ci. La carte qui pour moi donc représente vraiment le mieux Halloween, c'est celle-ci. La carte Samhain ou Samhain avec donc la citrouille, la bougie. On est en plein dedans. En plein dans le sabbat. Vous avez également les petites chauves-souris. Donc il faut savoir qu'il y a un tarot également qui a été fait par cette créatrice. Où est-ce qu'il est son nom? Je vais vous le montrer après vite fait. Donc la créatrice a fait de vraies broderies, de vrais tableaux avec des broderies, et puis elle a ensuite vendu ces tableaux. Voilà. Là, on est dans le thème pour moi, avec
les squelettes, des choses comme ça, mais vraiment avec la carte de Samhain. Hop là. Donc celui-ci, vous pouvez l'acheter, je crois, avec le bouquin. Je pense qu'il est encore disponible. Regardez-moi ça. Goodbye. Ah bah tiens, bah voilà. C'est sur cette carte-là qu'on va terminer, le goodbye. Je vais vous montrer vite fait si j'arrive avec mon casque à attraper l'autre tarot de la même créatrice. Alors attendez, il ne doit pas être très loin. Ah, le voilà. Il est tout aussi superbe. Voilà. Ah oui, voilà. The Embroidered Forest Tarot. Voilà. Alicia May. Voilà. Voyez. La lune. Je vous le montre tout vite fait comme ça. Tout vite. Mais là, on est plus sur le printemps. Ça pourrait être un autre tarot pour la saison printanière. Voilà, je termine ici ma vidéo en remerciant Esther pour ce hashtag, non, ce tag. Et je vous dis du coup, goodbye avec cette petite carte. Voilà. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous aimez, ça fait toujours plaisir. Et à commenter si le cœur vous en dit pour me dire ce que vous avez pensé de ces jeux. Merci beaucoup, à tout vite, au revoir.